Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est une facecam, pas facecam. En gros, plusieurs personnes me l'ont demandé. Et moi j'avais envie de le faire aussi, parce que voilà, c'est un domaine qui me plaît, c'est l'informatique. Je vais vous parler en fait de mon installation informatique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai comme composants, des trucs comme ça et tout ça, voilà. Je vais vous lister un petit peu ce que j'ai comme matériel ici. Et puis voilà, ça plaira forcément pas à tout le monde, ça plaira à quelques personnes, voilà, mais moi c'est l'installation que j'ai créée qui me plaît bien. J'ai refait cet ordinateur, parce que là l'ordinateur c'est quand même le cerveau central en fait un petit peu du travail. Je l'ai refait il y a maintenant 6 mois, 8 mois, 1 an. Oh non, ça fait un petit peu plus longtemps quand même que je l'ai fait. Bah oui, parce que j'étais encore à l'ancienne maison. Ça fait peut-être... 1 an et demi que j'ai refait, plus d'un an, 1 an et demi que j'ai refait le matos informatique. Alors, je change de configuration à peu près tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, je change de config et généralement ce que je fais, c'est que je prends le dernier cri sur plein de trucs pour que ça dure suffisamment longtemps. Là, j'avais changé tout le matos informatique, j'ai tout changé sauf une chose, c'est la carte graphique. Parce que c'est une carte graphique achetée à la base 1200 €, donc c'est pas une carte graphique, qui était à l'époque la carte graphique la plus puissante au monde. Et maintenant, elle a 4 ans, quelque chose comme ça. Et même 4 ans après, elle fonctionne encore au taquet, hein, autant vous le dire. Alors moi, je joue pas en 4K, je fais pas des montages en 4K non plus de vidéos, etc. Donc j'ai pas besoin de plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle tient encore le coup, elle me convient parfaitement. Et j'ai pas eu la nécessité de la changer quand j'ai changé tout mon système informatique et tout ça. On va commencer par la tour directement. Alors, on est sur une tour ouverte. Alors moi, je la ferme pas parce qu'en fait, vous voyez, je suis à fleur avec le ventirad. Je suis pas du tout water cooling, hein, refroidissement par azote liquide et tout, ça m'intéresse absolument pas. C'est une tour que j'ai maintenant depuis plusieurs années et elle ne me plaît plus. J'aimerais passer sur une grosse tour noire toute simple en fait, parce que voilà, c'est une tour qui allait bien avec la déco à l'époque, et donc forcément, bah, j'avais pris ça et vous voyez, c'est déjà, le jaune est décoloré ici. Puis je sais pas, je la trouve pas... Enfin, elle est pas folle, je crois que ça s'ouvre ça, non? Ça doit pas s'ouvrir ça? Attendez. Vous voyez, enfin, moi j'ai pas de lecteur CD, donc j'ai jamais la nécessité d'ouvrir ça. Mais bon, moi c'est pas une tour que je trouve folle, surtout qu'elle est pas très grande. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à faire rentrer tout mon matos. Alors, moi je suis pas super fan du RGB, donc du Red Green Blue, donc tout ce qui est LED, etc. Mais bon, on a quand même une petite lumière. Là, ça je peux contrôler, je peux changer les lumières, mais je m'en fous complètement. Nous sommes donc sur une carte mère Asus Strix Republic of Gamer. Une très bonne carte mère avec une bonne carte son, Wi-Fi, Bluetooth intégré, machin et tout ça. On a en dessous de ce ventilateur Cooler Master, du coup très gros, très refroidissant et tout. Franchement, j'ai jamais eu de problème de température, même quand je suis overclocké. Donc ça veut dire que j'augmente la puissance comme une voiture. On reprogramme la bagnole, on peut augmenter la puissance d'un processeur. Je suis sur un refroidissement Cooler Master relativement costaud. On le voit, il est assez massif, hein. On est sur un truc assez massif. Niveau processeur, on est sur un i7 9700K, donc 9e génération. Le 9900 est sorti juste après que j'ai acheté le 9700, mais bon, c'est pas grave, que voulez-vous. Au bout de toute façon, l'informatique, au bout de quelques semaines, t'es déjà dépassé. Il est cadencé à 4 GHz, il est un tout petit peu overclocké, la puissance est un tout petit peu augmentée. Nous avons ensuite 2 barrettes de RAM HyperX pour un total de 32 Go de RAM, donc j'ai 2 x 16. Je pourrais monter encore, mais 32 c'est suffisant, je suis jamais limité dans ce que je fais avec 32 Go de RAM. On a ensuite la GeForce 980 Ti, qui était la carte la plus puissante quand je l'avais acheté à l'époque, je l'avais acheté 1200 €. Si je devrais la changer, comme j'ai dit, ça c'est ce que je n'ai pas changé depuis 4 ans, parce qu'elle fonctionne toujours parfaitement, mais si je devrais la changer, je partirais du coup sur une 2080 Ti, très encore plus puissante et plus récente. C'est des cartes qui valent quand même entre 1000 et 1500 balles, donc c'est pas négligeable, c'est le prix d'un PC complet, tu sais. Bon, vous avez pas les coulisses de cette vidéo, mais ça fait au moins 10 fois, non je rigole pas, ça fait 5 fois que je suis interrompu. Je viens de recevoir la lampe. Bref, je disais une 980 Ti qui est une très bonne carte graphique, qui tourne encore très bien, et si je voudrais la changer et prendre le dernier cri, ça serait une 2080 Ti qui coûte 1500 balles. Voilà. Nous avons ensuite une toute petite carte graphique ici. Une GeForce GT 710 sans ventilateur, sans rien, qui suffit juste pour afficher un des 3 écrans, tout simplement, voilà. Et ensuite une alimentation Corsair 650 watts, qui suffit aussi largement. Alors, conseil en informatique, n'achetez jamais des alimentations génériques, donc achetez toujours des alimentations de marque, quitte à prendre moins puissant qu'une alimentation générique, parce que t'as des génériques de 800 watts qui vont te dire c'est trop bien, c'est génial, etc. Alors que si tu prends une 650 de marque au même prix, ça fonctionnera bien mieux dans le temps, et aussi au niveau des performances, parce que les alimentations génériques peuvent aussi avoir des dysfonctionnements qui font que ça peut te cramer l'intégralité du PC. Petit conseil d'amis, voilà. Bon, vous regardez pas mon câble management, je suis extrêmement mauvais pour le rangement des câbles dans un ordinateur et tout ça. On a ensuite un disque dur, 2 disques durs, 3 disques durs, 4 disques durs, 5 disques durs et un disque SSD pour le système. J'ai pris un disque SSD 860 Pro qui était le top du top quand je l'ai acheté il y a il y a un an et demi. C'est un SSD de 860 Pro, j'ai juste Windows d'installer dessus, c'est tout. Windows et Linux, parce que je bosse un tout petit peu sur Linux. Et après, c'est sur les autres disques que tout se passe. Je vous montrerai après comment c'est organisé dans mon ordinateur. Bon, je vous filme ça en fait après avoir clôturé,
parce que j'ai oublié. Je voulais vous dire au niveau du disque dur, donc j'ai un disque dur local, donc c'est le SSD avec Windows qui est installé dessus. J'ai un disque paranormal, donc c'est un disque de j'ai 1,5 Tera en partition qui me permet juste d'avoir le paranormal, parce qu'en fait il faut savoir que une enquête c'est tout de suite presque 100 Go de rush, donc c'est énorme, ça prend très vite la place. Nous avons ensuite le disque dur externe que je vous avais dit pour le backup et tout ça qui fait... Ah, c'est un 4 Tera. Ah bon, autant pour moi. C'est un 4 Tera. Mais non, c'est pas un 4 Tera, c'est pas possible. Si. Oh bah alors là... Oh, j'apprends quelque chose, je crois que c'était un 2 Tera. Bref, nous avons un disque temporaire de 500 Go. C'est un disque en fait où j'ai tout ce que je fais en attente, les projets, les trucs comme ça. Un disque de travail de 300 Go où c'est tous mes sites internet, développement de sites, d'applications, etc. Il n'y a pas grand chose parce que comme je vous l'ai dit, mon disque a cramé il y a quelques mois et j'ai tout perdu. Donc normalement il était quasiment rempli, mais j'ai perdu toutes mes données et j'en suis extrêmement peiné. J'ai un disque de data, donc dans le disque de data en fait on a des jeux, on a des anciens logiciels, des logiciels de photos, etc. Donc voilà. Et ensuite nous avons un disque vidéo, c'est tout ce qui concerne YouTube. Nous avons ici tout ce qui concerne YouTube et tout ça. Donc les vidéos, le montage et tout. Ensuite nous avons un disque Data 3, donc c'est un troisième disque. Donc c'est un disque Data 3 parce qu'en fait normalement il y en avait Data, Data 2 et Data 3, mais j'ai modifié en disque travail le Data 2. Pareil, il y a des jeux, des logiciels, etc. Parce que je veux pas surcharger les disques durs, donc je préfère switcher comme ça. Ensuite un disque GED, c'est absolument tout mes papiers privés et pro depuis maintenant mes 18 ans. Là, tu me demandes mes appels de cotisation URSSAF quand j'avais 19 ans, je te les ressors. Ah, pas de problème. En fait, je scanne constamment tous mes courriers. Moi, je suis comme ça, je reçois du courrier, je le scanne, je le range, je le scanne, je le range, je le scanne, je le range. Alors, j'ai mis juste une petite partition de 20 Go, ça suffit largement. Ensuite, nous avons le disque commun. Donc, un disque commun, c'est quoi? C'est en fait anciennement le NAS. Avant que j'achète le disque NAS, c'était un disque qui me permettait en fait de mettre les photos perso, mettre les données des enfants, tout des trucs comme ça, les photos d'enfance et tout était là-dedans. Maintenant, il reste plus grand chose. Voilà, il y a 100 Go encore dedans parce que je suis en train de transférer tout dans le disque réseau NAS. Voilà. Donc voilà pour la tour d'ordinateur. Donc, je suis sur un processeur 9700K, cadence à 4 GHz avec 32 Go de RAM, une 980 Ti, une 710 pour l'affichage sur le troisième écran et puis plusieurs disques durs et tout, et ça fonctionne extrêmement bien, vraiment tip top. La prochaine fois que je changerai ce PC, ça sera dans 2 ans à peu près, ouais, 2 ans, 3 ans, donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, ce qui risque d'être changé avant, ça sera la carte graphique parce qu'il faut pas rêver. Moi mon PC il tourne tout le temps, ça fait 4 ans qu'elle tourne H24. Mon ami qui bosse dans le cinéma avait exactement la même, elle a cramé il y a quelques temps. Je tends le dos on va dire. Ensuite nous avons 3 écrans, donc je suis branché, en fait j'ai 2 écrans qui sont sur la carte graphique 980 Ti. Et nous avons un 3e écran qui est branché sur la petite carte graphique, voilà. 3 écrans en HDMI, ici c'est un Acer 27 pouces. On a exactement le même en 27 pouces et au milieu un écran Samsung incurvé de 27 pouces aussi. Vous voyez il est un tout petit peu incurvé, ce qui fait que j'ai un système 3 écrans. J'ai majoritairement du temps travaillé sur un système 3 écrans, 2 écrans au minimum. Mais c'est vrai que quand tu fais du développement du montage vidéo, c'est beaucoup plus pratique parce que tu as le montage là, tu as la prévisualisation là, c'est tellement plus... Nous avons ensuite un clavier qui a fait son temps. Ce clavier a presque 8 ans, 7 ans je dirais même. C'est un clavier en fait d'une marque qui existe plus, c'est un clavier Mad 4 Strix. C'est un clavier mécanique. Je surkiffe les claviers mécaniques. Alors j'avais une époque où je préférais les claviers flat, donc les claviers plats, comme les PC portables, mais là je préfère largement un clavier mécanique. Il a souffert, il lui manque des morceaux, le déménagement a été fatal. Il est vachement usé, quoi, il est usé, tout ça. Enfin c'est... Ouais, j'avoue que là-dessus, le clavier il a vachement souffert, mais je le kiffe ce clavier, il est super pratique. J'adore beaucoup son ergonomie, ses luminosités, tout ça. Franchement, pour l'instant, même si voilà, il a pris de l'âge, j'ai pas envie de le changer du tout. Il y a les lumières qui changent, tu vois, t'as plein de trucs qui s'allument et tout, machin. Ici tu peux changer, je crois, hein. Tu vois, je sais même pas, tellement je laisse tout le temps en fait basique que je sais même pas comment ça marche, tu vois. Enfin voilà. On a ensuite une souris Logitech G502. Alors au niveau souris, je suis extrêmement difficile. Moi j'ai besoin d'une souris très ergonomique. Celle-là, ça va, elle est bien ergonomique. Et je vous montrerai celle que j'avais avant, qui est branchée sur le PC portable là-bas. Mais voilà, une souris laser, Gigabit, qui est stable et tout ça. Avec un tapis de souris style Series. Alors le tapis de souris a pris de l'âge aussi. Ça coûte une vingtaine d'euros. Généralement, j'en rachète un, je m'embête pas à le nettoyer. Et là, celui-là va bientôt être changé de toute façon. Il a pris de l'âge. Donc c'est un gros tapis de souris. Je crois que c'est du
40 par 50 ou un truc comme ça, je sais plus. Quand tu montes et tout ça, t'as quand même une belle surface en fait de contact et c'est vraiment Ici nous avons un porte-micro très basique acheté sur Amazon. Vraiment c'est de la camelote, hein, je vous le dis, regardez, il est tout tordu et tout ça, mais bon, pour l'instant il me suffit, je vois pas pourquoi je le changerais. Avec mon micro OK, donc c'est un micro USB, donc c'est pas le top du top niveau micro. Il est bien, il fonctionne très bien, après c'est pas le top pour les streamers etc, mais j'ai réussi à trouver des filtres audio en fait qui me permettent d'avoir une qualité vraiment plus que correcte, donc je vois pas pourquoi je le changerais. On a ici une petite lampe que j'avais achetée il y a un moment et que j'ai retrouvée lors du déménagement. C'est une petite lampe portable comme ça qui me permet de m'éclairer. Mais, grâce à vos dons Twitch, je viens de recevoir aujourd'hui ma nouvelle lampe et qui permettra d'éclairer mon doux visage dans. On a ensuite une webcam OK, toute simple, basique, 1080p que j'avais même fait gagner sur mon Instagram. Elle fonctionne, franchement, elle fait le café, il n'y a pas de souci. On a ici un Roland quad capture qui me permet d'enregistrer la guitare sur l'ordinateur. On a plusieurs entrées, plusieurs sorties, etc. Le volume et tout, ça me permet de faire de l'acquisition audio d'instruments de musique, de piano, de chant, de guitare, etc. sur l'ordinateur directement. Derrière, vous le voyez pas, mais on a un petit disque dur Western Digital de 2 Tera. Alors il faut savoir que moi je backup absolument toutes les vidéos, je backup tout mon contenu tout le temps, que j'ai dans le placard, enfin dans le grenier actuellement. 5 disques durs de 500 Go qui sont pleins de contenu vidéo de YouTube et tout ça. Et là c'est celui-là qui est en train de se remplir progressivement, et une fois qu'il sera rempli, je l'enlève, j'en mets un nouveau, etc. On a encore une fois OK, je l'avais acheté avant même de collaborer avec eux. Un petit hub USB OK, pratique quand je switch entre la webcam, entre le lecteur de carte mémoire, etc. Ici, on a une petite valise à carte mémoire, je la trouve trop sexy, regardez. C'est une petite valise où dedans, attends, si j'arrive à l'ouvrir, tu mets tes petites cartes mémoire, voilà. C'est sympa, non? Bon, c'est pratique, moi, les sécurise et tout ça. Ensuite, nous avons un écran Philward Master pour le retour vidéo du GH5. Le GH5 qui me permet de faire les facecam, les photos, les enquêtes, etc. avec le porte-écran. Là, c'est le porte-écran qui est au-dessus. Et nous avons le retour vidéo qui est ici pour que quand je fais des facecam, en fait, je vois tout de suite le retour vidéo. Ça me permet de tout de suite focus si je suis flou ou pas. J'ai branché un petit câble USB pour recharger mon téléphone quand je suis sur l'ordinateur. On a un casque Marshall Mid Pro qui me permet... Alors moi, j'ai pas d'enceinte. Hein. Sur cet ordinateur, j'en ai pas remis parce qu'en fait, je suis tout le temps avec mes écouteurs. Je m'embête pas. Voilà, j'ai un peu de peinture de quand j'avais fait de la peinture. Mais voilà, j'ai un petit casque Mid Pro. Ensuite, derrière, nous avons ici un NAS. Donc un NAS, c'est quoi? C'est tout simplement un disque réseau où j'ai tous mes backups, tous mes données, etc. qui sont sur ce disque réseau, qui est accessible depuis le réseau interne, donc tous les ordinateurs, avec mot de passe, etc., interface de gestion, et qui est aussi backupé avec un RAID 0. Donc en gros, même si un disque dur vient à cramer dedans, bah, j'aurais pas le problème, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, un an à peu près, j'ai un disque dur de mon PC qui a cramé, j'avais pas fait de backup et j'ai perdu tout ce qu'il y avait dessus. J'ai rangé quelques câbles dans des gaines, les gaines que j'ai reçues aujourd'hui, vous voyez, c'est des gaines de rangement. Alors ouais, je suis pas super fortiche pour le câble management, mais j'ai quand même rangé dans des gaines pas mal de câbles, parce que sinon ça faisait vraiment abuser. Et ici, nous avons une tour parafoudre, anti-surtenseur, etc. avec tout ce qui est branché dessus. Vous voyez, je trouve ça super pratique, en fait, tout est branché dessus. Même, il y a même des prises USB qui permettent tout simplement de connecter, vous voyez, le câble de téléphone et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment super pratique posé comme ça derrière. Un trépied, du coup, ultra costaud. Alors lui, je l'ai payé, je crois, 70 ou 80 balles. C'est un trépied de caméra qui est super costaud, qui me permet de tenir la caméra. J'ai aussi un autre trépied ici, de la marque OK, qui est très costaud aussi. On est vraiment sur du trépied assez balèze, du coup, pour faire des vidéos et tout ça. Et puis voilà, je pense que là, sur cet ordinateur fixe, je crois que je n'ai rien oublié. Enfin, je crois pas. Attendez, je réfléchis, hein. Non, ça devrait aller. On a la petite lampe que j'ai reçue. Et ici, j'ai installé un nouveau poste de travail qui est composé d'un clavier sans fil, trust tout basique. De mon ancienne souris, une Mat 4 Rat 5. Oh, je kiffe ces souris. Moi, je kiffais ces souris. Le problème, je l'ai changé parce que, en fait, vous voyez, c'est lisse. La surface est lisse et quand je joue très longtemps à un jeu vidéo, enfin très longtemps, quand je joue 1 heure, 2 heures à un jeu vidéo, ça a tendance en fait à glisser. Et quand c'est des jeux de pression comme Counter-Strike ou autre, c'est vraiment très galère. Ensuite, on a un écran Philips tout simple, un 23 pouces Philips, voilà, avec un adaptateur VGA HDMI parce qu'en fait, il est pas HDMI, il est VGA, donc j'ai mis un petit adaptateur dessus. Et en dessous, le saint ordinateur portable qui était tombé en panne l'été dernier, donc l'écran en fait a cramé. Enfin, l'écran non, je sais pas si c'est l'écran ou sur la carte mère, mais l'écran ne fonctionne plus. Par contre, il continue de fonctionner branché sur une source externe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai totalement remonté parce que je l'avais démonté complètement. Je l'ai totalement remonté, je l'ai reformaté, je l'ai réinstallé et j'en ai fait en fait comme un ordinateur fixe. J'en ai fait en fait tout simplement un poste de travail. Donc enfin poste de travail, un poste de jeu, poste de travail, c'est pour les enfants, pour tout le monde ici. Voilà, donc ils ont un ordinateur qui est tout le temps allumé, tout le temps branché. C'est un ordinateur portable, mais ça fonctionne genre parfaitement. Je pense qu'on est bien là. J'ai l'impression que je vous ai
ai donné plein d'infos et que maintenant faut les digérer, tu sais. Enfin bref, je pense que je suis bon. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, il y a souvent des personnes qui viennent me contacter en disant j'aimerais acheter un ordinateur portable, est-ce que tu peux me conseiller ça. Le truc c'est que l'informatique va très vite et là je sais que par exemple quand j'ai monté cet ordinateur j'ai dû me remettre à la page, les générations de processeurs etc. Et que quand je vais vouloir changer de PC dans 3 ans, je vais devoir me remettre à la page aussi. Donc si vous venez me poser des questions là tout de suite en me disant qu'est-ce qui est le mieux etc. En fait je vais faire tout simplement comme vous, je vais aller sur Google, je vais taper génération Intel, AMD, qu'est-ce qui est le mieux entre AMD et Intel, parce que ça a toujours été la même guerre. Carte graphique, bon bah là je le sais parce que voilà, il n'y en a pas 150 000 qui sortent non plus, la mémoire et tout. Donc franchement n'hésitez pas à vous rapprocher d'un vrai magasin d'informatique en qui vous avez confiance, genre n'allez pas à la Fnac etc. Enfin à part pour un PC portable et encore, voilà, rapprochez-vous d'un magasin informatique et tout, et ils sauront vous monter un ordinateur. Alors moi je préfère largement un ordinateur monté par un informaticien qu'un ordinateur acheté en grande surface déjà fait, mais pour aller sur internet et des trucs comme ça suffit, ça fait le café largement. Voilà, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.